Père, parle-moi ce matin. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Ce matin, il est disposé à pouvoir te servir. Et dis à Dieu, Père, me voici, je dispose mon cœur, parle-moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui vient de loin. Nous avons voulu profiter de la présence du prophète Élisée Ouedraogo ici en France pour pouvoir nous bénir. Il n'est pas venu tout seul, il est accompagné de sa chère épouse. Amen. 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 Alléluia. Maman Rasmata, elle a accompagné son mari. Ils sont pasteurs de la mission d'évangélisation et de réveil El Shaddai à Ouagadougou. Alors, Dieu a voulu qu'ils viennent nous bénir aujourd'hui avant de continuer leur voyage. Amen. Pour ton cœur à l'Éternel, que tout ce que cet homme de Dieu va nous communiquer ce matin soit encore une fois une semence incorruptible qui va germer et poser des fruits. Qui soutient ma vie. Les piliers qui soutient ma vie. Précieux Jésus, les piliers qui soutient ma vie. Précieux Jésus, les piliers qui soutient ma vie. Oh, tu es les piliers, Yahweh. Les piliers qui soutient ma vie. Oh, tu es les piliers, Shama. Les piliers qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, les piliers qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier, Yahweh. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier, Shama. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Les rochers qui soutient ma vie. Oh, les rochers qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Oh, tu es le rocher, Yahweh. Le rocher qui soutient ma vie. Ce matin, tu es le rocher, Shama. Le rocher qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Alléluia. Précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Oui, vraiment, Seigneur, tu es le pilier qui soutient notre foi. Tu es le rocher qui soutient notre vie. Et cette vie et cette foi est soutenue par ta parole. Maintenant que nous avons encore un rendez-vous, c'est notre Dieu à ne pas manquer. À pouvoir encore une fois recevoir de toi une parole de vie. Une parole qui délivre, une parole qui sauve. Une parole qui encourage, une parole qui fortifie, une parole qui exhorte. Nous voulons te confier encore une fois l'instrument que tu t'es préparé ce matin. Seigneur,
laisse que tout ce qui sortira de sa bouche puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendront. Béni c'est notre Dieu, bénis tout un chacun qui s'est déplacé à la recherche, encore une fois, d'une parole qui sort de toi. Nous voulons t'introniser, c'est notre Dieu, dans ce culte, du début jusqu'à la fin. Sois au contrôle de tout, cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Sous vos acclamations, j'invite le prophète Élisée Ouedraogo. Lorsqu'il s'approche, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Zambé soit loué ce matin. Amen. Je suis devenu congolais. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et son opportunité. Lui qui, en fait, je suis habitué à être interprété. Donc quand je parle et puis je freine là, c'est que j'attendais l'interprétation. Gloire à Dieu, c'est devenu une habitude. Je remercie l'homme de Dieu, le oint de Dieu, l'ange de Dieu qu'il a placé dans sa maison. Amen. Amen. Qu'il le bénisse pour l'opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. C'est une grâce pour moi. C'est un privilège de te connaître. Amen. Alléluia. Et de me tenir devant toi. Je vois un peuple qui aime le Seigneur. Et ça peut se savoir à travers la louange, l'adoration. Amen. On ne fait pas seulement de la musique, mais on sent qu'on loue Dieu. Amen. Que le Dieu que tu loues continue à te bénir. Au nom de Jésus. Ok. J'ai été déjà présenté, donc je viens du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Hein? Alléluia. Et Dieu a permis que je sois là. Ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est le plan de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Que Dieu bénisse tous les responsables de l'Église. Amen. Et surtout maman, pasteur qui nous a beaucoup nourris. On a tellement mangé hier soir jusqu'à... pour prêcher là même c'est difficile. Alléluia. Mais avec la grâce de Dieu ça va aller. Amen. On va prendre nos Bibles. Et le thème dont je vais parler ce matin, c'est d'activer la présence de Dieu en toi. Activer la présence de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que la présence de Dieu est réelle et elle est là. Ce qu'il reste à faire, c'est de l'activer. Quand elle n'est pas activée, c'est comme si elle n'est pas là. C'est comme ton téléphone. Il y a beaucoup d'applications dedans. Il y a le centre d'appel. Si tu désactives cela, ça reste juste un appareil pour prendre des photos et pour filmer. Tu ne pourras pas appeler. Il y a beaucoup de fonctions dans ton téléphone. Ta vie est comme le téléphone. Il y a beaucoup d'applications. Mais tant que tu n'actives pas ces applications, il n'y a rien. Rien ne fonctionne. C'est comme quand on parle de la bénédiction de Dieu, on parle de la puissance de Dieu, on parle de la guérison de Dieu, on parle de beaucoup de choses. C'est bien réel et c'est bien vrai. Mais tu ne bénéficieras à rien tant que tu n'arrives pas à activer ces choses-là. Amen. Donc il faut savoir comment activer. Parce que tout est manifesté par la présence de Dieu. Là où la présence de Dieu se manifeste, c'est là où il y a des choses qui se passent. Amen. Dieu est présent. Il est omniprésent. Il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Et quand il ne se manifeste pas,
C'est comme s'il n'était pas là. Et Dieu est en chacun de nous. Il est présent dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il vit en toi, à travers le Saint-Esprit. Voici aussi une différence entre nous et les hommes de l'Ancien Testament. La manière dont la présence de Dieu se manifestait sont différentes. Parce que dans notre cas, dans notre génération, Dieu a décidé de venir habiter en nous. Pas seulement marcher avec nous, mais d'habiter en nous. C'est-à-dire, il a voulu que sa présence soit transférée dans notre vie. Gloire à Dieu. Et cette présence, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu est venu habiter en nous à travers son esprit. Gloire à Jésus. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le Père en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. Maintenant, elle peut être désactivée. C'est pourquoi dans Somme, dans Somme chapitre 139, verset 7, il nous dit ainsi, Somme 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Et quand nous poussons bien la lecture, il dit que partout où nous pouvons nous cacher, tu es déjà là-bas. Dans les eaux, même au séjour des morts, partout, tu es partout. Gloire à Jésus. Maintenant, si Dieu est partout, alors qu'on ne voit pas sa manifestation partout, je peux prendre aussi ces différents endroits comme la différence des fidèles dans l'église. Il y a des chrétiens, ils sont bien convertis, ils sont devenus enfants de Dieu, mais la présence de Dieu n'est pas activée. L'activation de sa présence, c'est toi qui le fais. Ce n'est plus Dieu. Gloire à Jésus. C'est comme on dit à quelqu'un, aie foi. Mais la personne a déjà la foi. Simplement parce que sa foi est désactivée. Simplement parce que la personne n'a pas encore activé sa foi. Donc avoir la foi veut dire simplement active ta foi. Lorsque la foi est activée, la foi engage toutes les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire, elle active tout ce que Dieu a déposé en toi comme bénédiction. Quand on dit bénédiction, tout ce que Dieu nous a donné est une bénédiction. Sa puissance est une bénédiction. Sa grâce est une bénédiction. Sa guérison est une bénédiction. La délivrance, le salut, la joie, la paix, la prospérité, tout, on ne peut pas finir de citer les différentes bénédictions. Amen. Maintenant, elles sont activées par la foi. Alors que quand la foi aussi est désactivée, ces choses-là sont dans notre vie, mais elles ne sont pas opérationnelles. À quoi sert d'avoir la puissance de Dieu qui ne travaille pas? Tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Mais qui ne sont pas opérationnels. Ça n'a pas de sens. Amen. Et j'aime quand je prêche qu'il y ait des amen et des alléluia. Est-ce que je peux avoir ça? Oui, oui. Gloire à Jésus. La présence de Dieu doit être activée par ta foi. Et ta foi doit les activer. Gloire à Jésus. Un jour, on a mené un paralytique vers Jésus. Jésus était dans une cour. Il y avait une grande foule. C'est 4 personnes qui ont transporté le malade. Et ils ne pouvaient pas accéder de là où Jésus était. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés en haut et fait descendre le malade par le toit.
Et quand vous lisez ce passage, on dit que Jésus, ayant vu leur foi, il a vu quoi? Leur foi. Parce que la foi se manifeste toujours par une action. Et il venait de faire une action de la foi. C'est-à-dire, il n'est pas question de repartir avec notre malade non guéri. On va obtenir la guérison par tous les moyens. Il faut que Jésus dise quelque chose. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Donc, ils ont décidé de payer un prix que quelqu'un d'autre n'avait jamais payé. Ils sont allés trouver une foule, mais aucun d'entre eux n'a eu l'idée ou bien la force de payer ce genre de prix. Ce n'est pas facile d'amener un malade sur le toit, un malade déjà paralysé. Mais je veux attirer, ce qui attire mon attention ici, Jésus a vu leur foi. Comment? Il a vu que cette action qu'ils étaient en train de faire était l'action de la foi. Et quand Jésus a vu la foi, quand lui il voit la foi, il ne parle plus trop. Il agit. Amen. Et qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu la foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. N'oublions pas que la Bible dit que nous sommes justifiés par notre foi. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Parce que vous avez cru que je suis celui qui est capable de tout. Vous avez cru en moi. Alors vous êtes justifiés. Et il dit maintenant, lève-toi et marche. Prends ton lit, rentre chez toi. Et aussitôt, cet homme s'est levé. Parce que Jésus a vu la foi. Dans ta vie, ce que Jésus veut voir, c'est la foi activée. Quand il voit ça, quand la foi est activée, elle opère des miracles. Elle agit puissamment. C'est là qu'elle engage la victoire de Christ dans ta vie. Et tu as la victoire dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Donc, dans Somme, il dit, où fuirai-je loin de ta face? Tu es partout. Ta main est partout. Tes yeux sont partout. Tu es présent partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Vous voyez, non? Il faut qu'on attire son attention en activant la présence de Dieu. Voici, le Saint-Esprit est en nous. Mais il est où exactement? Il est dans notre esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Habiter dans notre esprit. Parce que l'homme est un esprit à qui on a donné une âme et qui vit dans un corps. Donc, nos corps que nous voyons ne sont que des enveloppes, des maisons, des façades. Mais nous-mêmes, on est à l'intérieur. Donc, nous sommes invisibles. On ne peut pas nous voir. On ne peut voir que notre physique. Donc, Dieu a décidé de venir habiter en nous, dans notre esprit. Ce qui fait que notre homme intérieur est devenu quoi? Un Dieu, automatiquement. Parce que Dieu ne peut pas avoir un enfant qui est humain, un enfant qui est autre chose. S'il est Dieu et s'il a un enfant, cet enfant aussi est Dieu. Donc nous sommes des petits dieux ici ce matin. Je suis dans l'assemblée des petits dieux. Amen. Et lorsque tu reprends conscience de ton identité en tant que Dieu, tu peux faire des choses qu'un homme ne peut faire. Tu peux réaliser ce qu'un être humain ne peut réaliser. Alléluia. On a un aspect homme, ça c'est notre physique. On a un aspect de Dieu, ça c'est notre esprit. Alléluia. Et notre esprit avec Dieu et avec l'esprit de Dieu se sont unis. Et on peut faire beaucoup de choses. Un jour, une fourmi est montée sur un éléphant. Vous connaissez, la fourmi est petite. Et l'éléphant devrait traverser un pont. Et l'éléphant, quand il marchait,
le pont tremblait. Parce qu'il était costaud. Maintenant, la fourmi, après avoir, quand ils ont traversé, la fourmi a voulu raconter ce qui s'est passé. Et elle a dit qu'aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Que moi et puis un éléphant, on a traversé sur un pont. Et le pont tremblait. Bon, tout le monde sait que la fourmi ne peut pas faire trembler le pont. Maintenant, elle ne ment pas aussi parce que c'est quand elle et puis l'éléphant passaient que le pont tremblait. Gloire à Jésus. De quoi je veux parler? Je veux parler que nous sommes comme une fourmi, comme des fourmis, mais lorsqu'on s'accroche à Dieu, le Dieu puissant, le Dieu très haut, le Dieu capable de tout, on peut dire qu'on a fait des choses. Amen. Mais alors qu'on sait que c'est Dieu qui a fait les choses. Mais comme on est avec Dieu, comme la Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Donc on s'approche à Dieu et on fait des exploits. Gloire à Jésus. Donc la présence de Dieu est très extraordinaire et très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans la présence de Dieu, bon, puisque si on remonte dans Genèse, on voit le plan de Dieu, c'était de placer l'homme dans le jardin et de le faire vivre par sa présence. C'est pourquoi la Bible dit que la présence de Dieu était dans le jardin. Amen. Et l'homme, c'est-à-dire, là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu aussi. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand sa présence se manifeste, on appelle ça la gloire. Amen. On peut le voir avec Jésus dans Jean 11, où il a dit à la sœur de Lazare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand on a vérifié, on a vu que la gloire de Dieu, c'était la résurrection de Lazare. Donc la présence de Dieu se manifeste par des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Amen. Et donc, Jésus a dit, si tu crois, il y a une condition pour vivre la gloire de Dieu. Il y a une condition pour que la présence de Dieu soit manifestée. Il a dit, si tu crois, c'est-à-dire, si tu actives ta foi, tu vas voir la présence de Dieu se manifester. Tu vas voir la gloire de Dieu apparaître. Et la gloire de la manifestation de la présence de Dieu, l'apparition de la gloire de Dieu est liée à l'activation de ta foi. Amen. C'est pourquoi Jésus était là, devant la tombe de Lazare. Il voulait opérer des choses. Mais il ne pouvait pas le faire parce que ce qu'il devrait faire, c'est une grande manifestation de la gloire de Dieu. Et pour ça, il y a une condition qui est là. Et la condition, c'était de croire, d'avoir foi. Amen. Comme il a dit dans Marc 11, 23, et Marc 11, 22 plutôt, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc, Dieu veut nous voir croire en lui sans le doute. Sans le doute. Sans le doute. Lorsque tu crois et que tu ne doutes pas, tu engages toute la puissance de Dieu à se mettre en œuvre et à faire beaucoup de choses. Mais lorsque nous doutons de Dieu, il n'est pas du tout content de nous. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Lorsque tu doutes de Dieu, il n'est pas content de toi. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme vivait de la présence de Dieu. Il n'avait pas ce téléphone de qualité que tu as.
il n'avait pas ces habillements que tu as, il n'avait rien. Mais il était heureux, parce qu'il était enveloppé de la présence de Dieu. Disons même que l'homme était nu. Et quand on dit nu, c'est que tout est exposé. Mais comme il y a la gloire de Dieu, on ne voit rien du tout. Quand tu regardes seulement, c'est la gloire. Toi qui rêves que on te voit nu, tu rêves des choses honteuses. Je prie que la gloire de Dieu te localise. Parce que quand la gloire de Dieu est là, la honte n'a plus sa place. L'échec n'a plus sa place. La défaite ne peut plus s'installer. Gloire à Jésus. Lorsque la gloire de Dieu est là, tu es couvert de sa gloire. Tu es couvert de sa gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'activation de la présence de Dieu. Lorsque, vous voyez, un jour Jésus était dans une barque. Et une grande tempête s'est levée. Au point que la barque voulait s'écouler. Mais les disciples ne faisaient que crier, pleurer. Ils voyaient déjà leur mort. Et ils ont crié à Jésus, disant, ça ne te cause pas de problème si nous périssons. Mais pendant qu'ils criaient, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dormait au fond là. Et puis il ronflait. Bon, ça c'est moi j'ajoute quoi. C'est-à-dire, son sommeil était profond. On peut dormir en pleine tempête. On peut être tranquille en plein problème. Parce qu'il savait que le Père est avec lui. Et il n'était pas seul. Souvent on commence à pleurer parce qu'on pense qu'on est seul. On n'est pas seul. Il ne s'agit pas de notre propre capacité. Il s'agit de ce Dieu avec nous. Du Saint-Esprit avec nous. C'est pourquoi il a dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, le Saint-Esprit en nous, là, ça fait de nous des êtres spéciaux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Regardez, nous transportons Dieu en nous. Donc, quand on arrive à quelque part, Dieu est arrivé là-bas. Et alléluia. N'oubliez pas que Lazare est mort à cause de l'absence de Jésus. Jésus n'était pas là. Il n'était pas à côté. C'est pourquoi Lazare est mort. C'est pourquoi la sœur de Lazare a dit, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais parce que tu étais absent, mon frère est mort. Lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu, tout meurt. Tous les Lazare en toi meurent. Lazare ici, c'est ta bénédiction. Tout ce que Dieu... N'oubliez pas que la parole de Dieu a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et que nous avons tout pleinement en lui. Et que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Il est avec nous avec tout ça. Il est en nous plutôt avec tout ça. Gloire à Jésus. Cela veut dire que nous avons ce que les autres n'en ont pas. Et que nous sommes ce que les autres ne sont pas. Et nous sommes capables de ce que les autres ne sont pas capables de faire. Amen. C'est comme j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, qui porte la présence de Dieu, qui a le Saint-Esprit en toi, tu peux simplement dire, je ne suis qu'un être humain. Et quand tu dis ça, tu ne peux faire que ce qu'un être humain peut faire. Tu ne peux arriver que là où un être humain peut arriver. Mais lorsque tu reconnais ton identité en tant que Dieu, alors tu peux faire ce que Dieu peut faire.
C'est pourquoi les apôtres Pierre parlaient comme si c'était eux-mêmes Jésus. Dans Acte 3, hein, il dit aux paralytiques, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le gars s'est levé. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont Dieu en eux. Donc, le Dieu que j'ai en moi, je vais te le donner. Avec ce Dieu, les nerfs morts là, ça veut dire mortes reviennent à la vie. Avec Dieu. Vous voyez comment lui il appelle les choses là? La mort, lui, il dit sommeil. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit notre ami Lazare dort. Il n'est pas mort. Parce que si Jésus déclare qu'il est mort, c'est que c'est fini. Donc, c'est pas encore fini. Il n'est pas encore mort. Il dort. Et quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Vous voyez ici, on peut prendre cet exemple comme quoi la foi peut t'amener à voir la mort comme un sommeil, un simple sommeil. Et quand ta foi arrive à diminuer la taille de la mort jusqu'au niveau du sommeil, c'est facile à réveiller quelqu'un, non? Voilà. Dieu m'a fait grâce. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Vous savez que la mort ne prévient pas, non? Mais j'ai déjà vu ça 3 fois. Hein? Et 3 fois, c'est devant moi, on vient mourir. J'ai dit, ah non, on ne meurt pas ici. Même si ton temps est arrivé, tu vas te lever et aller mourir quelque part. Alléluia. Mais tu ne peux pas mourir ici. Par exemple, si quelqu'un tombait tout de suite et puis il mourait, ah non, moi et puis votre papa, on ne va pas accepter. Il va mourir à la maison. Ou à l'hôpital, mais pas ici. Gloire à Jésus. La première fois, là, c'était une grande fille, une adolescente. Mais ça, c'était un piège de l'ennemi. Parce que Dieu m'avait révélé que l'ennemi veut gâter le nom de l'église en amenant une fille et puis la tuer dans l'église. En pleine... Voilà. Et j'ai pris le sujet, j'ai prié. J'ai prié pendant 1 année même. À chaque fois que je me souviens, je prie. L'année s'est écoulée, je n'ai rien vu. Donc j'ai dit, ah, c'est fini maintenant. J'ai rangé mon intercession. Et c'est là que, un soir, on m'appelle vers 17h, il y a une fille qui s'évanouit à l'école, donc ils ont besoin d'une prière. J'ai dit, oh, ces cas-là sont devenus nombreux et je gère ça en 1 minute. Bon, c'est ce que je me suis dit dans mon cœur. J'ai dit, amenez-la à l'église. Car c'était le jour du piège. Donc, ce qui s'est passé, quand je suis arrivé, je voulais prier. Elle est tombée. Elle est tombée et je croyais que c'est sous l'onction. Hein? Comme genre une délivrance, quoi. Et donc je continuais à prier. Je ne la regardais même pas. Je priais et je faisais des tours. C'est là, une voix me dit que la fille là est morte. J'ai dit, ouais, ça c'est certainement la voix de Satan. Satan, dégage au nom de Jésus. La voix me dit, c'est pas Satan, c'est moi. Je dis, mais si tu n'es pas Satan, tu es qui? Parce que Dieu ne peut pas me dire ça. Il dit, pourtant c'est moi, je te parle. Je dis, quoi? Ok. J'ai ouvert mes yeux. Et il y avait sa belle-sœur qui l'a amenée. J'ai vu qu'il n'y a même plus de mouvement. J'ai dit non, c'est pas sûr, je vais vérifier, voir. Je suis allé vérifier. Tout était silencieux. C'était en plein froid, comme souvent vos froids là. Mais pas exactement ça. Et j'ai commencé à transpirer. Dans le froid, on pouvait voir ma sueur. Ouais, parce que je n'avais jamais vécu ça. Il y a la peur. Hein? Vous voyez, non? J'ai dit qu'on a un côté homme. Côté homme, là, a commencé à réagir négativement. Il fallait que j'appelle mon côté Dieu.
Alléluia. Et j'ai commencé à prier, prendre autorité. Pendant que je priais, Dieu me dit, sa belle-sœur qui l'a amenée a su qu'elle est morte. Elle va se lever fuir. Donc j'ai arrêté ma prière et puis j'ai dit, madame, ça va? Alors que sur moi-même, ça ne va pas. Tu demandes à l'autre si ça va. Elle dit que oui, oui, ça va. J'ai dit, bon. J'ai dit, tu vois la fille couchée là. Le diable veut détruire sa vie. Mais assois-toi tranquillement parce qu'aujourd'hui, tu vas vivre la gloire de Dieu en live. Je vous assure que souvent la foi n'est pas facile. Je parle avec audace, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est autre chose. Mais je sentais la peur et l'assurance en même temps. Donc maintenant, souvent, c'est en dominant sur ta peur que tu prouves ton courage. Sinon, on est tous nés avec la peur. La peur est naturelle. Mais il faut arriver à dominer sur elle. Donc, quand j'ai prié, je l'ai rassurée. Donc, elle s'est bien assise. Je dis, ok, maintenant, on va prier. Et souvent, c'est toujours mieux de se remettre au Saint-Esprit, de se confier au Saint-Esprit, ne pas croire qu'on peut faire quelque chose sans lui. Et c'est l'erreur que j'ai commis. J'ai dit, je vais prier. Et j'ai commencé à prier. Hein? J'ai prié. Jusqu'à ce que j'étais fatigué. Et rien ne se passe. J'ai dit, ok, Saint-Esprit, je suis arrivé au bout maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Parce qu'il ne faut pas que le nom de Jésus soit gâté. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit que mais c'est simple. Appelle-la et ordonne-la de revenir. J'ai dit comme ça seulement. Et puis moi j'ai pris un long temps pour prier. C'est aussi simple que ça. Et puis il ne m'a même pas dit dire il faut revenir à la vie. Il dit non, appelle-la et ordonne-la de revenir. J'ai dit ah bon, donc on est capable de ça alors. J'ai commencé, j'ai demandé son nom. Et sa belle-sœur m'a donné son nom. Je l'ai appelé, j'ai dit je commande que tu reviennes. Une fois, et puis je regarde. C'est toujours silencieux. Puisque, même si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de parler, n'oublie pas, il faut toujours activer la foi en parlant. C'est comme le nom de Jésus là. Beaucoup de gens croient que ça ne marche pas. Parce qu'ils ont invoqué le nom là sans activer leur foi. Ils ont invoqué le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom là. Et puis rien ne se passe parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas activé leur foi en ce qui concerne ce nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, rien ne se passe. J'ai appelé encore une deuxième fois, rien. J'ai dit, si le nom de Jésus, si ce que le Saint-Esprit me dit ne fonctionne pas maintenant, comment je vais faire? C'est là que j'ai dit non. Je vais utiliser ma dernière énergie. Alléluia. Amen. Pour l'appeler à nouveau, une troisième fois. J'ai dit, avec toutes mes forces, et j'ai parlé d'une manière que l'incrédulité même n'avait plus de place. C'est comme si j'étais énervé. J'étais en colère maintenant. Je dis, je t'ordonne de venir maintenant. Je vois, elle a refait le même mouvement qu'elle avait fait pour partir là. Elle s'est levée. Alléluia. Amen. Je transpirais fort maintenant. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ok. Je te couvre par le sang de Jésus. Amen. Et j'ai dit, vous pouvez rentrer maintenant, puisque je voulais m'en débarrasser aussi. Parce que si tu restes encore, tu veux exhorter et puis elle tombe encore. J'ai dit, vous pouvez rentrer. Elle est libérée. Waouh. Dans le ministère, quand tu n'avais jamais vécu ça, gloire à Dieu. Mais la foi marche toujours. Les deux autres sont des enfants, des petits enfants. Amen.
L'autre, c'est en pleine prière de délivrance collective qu'on est venu par la petite porte me dire qu'il y a un enfant qui s'évanouit. Je dis, amenez-le. Et quand on l'a amené, je disais, c'est un enfant qu'on est allé chercher à l'hôpital pour venir pour la prière. Il avait toujours les... Voilà. Donc, c'est parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas de gain de cause que sa maman a appelé mon épouse. Et mon épouse aussi, elle croit tellement à mon onction plus que moi-même. Hein? Elle a dit à la dame, amène l'enfant à l'église. Demande au médecin là, que tu veux amener l'enfant à l'église, on va prier pour lui. Et le médecin a accepté. Donc, quand elle est venue, l'enfant s'est levé, elle commençait à faire ses dernières ses derniers signes pour partir. Et quand on l'a amené, il était en train de partir. Hein? Tous les signes de la mort étaient déjà là. Comment on appelle ça? Les mouches, non? Voilà, les mouches sont sorties du nez, de la bouche, et il y a eu un silence total. Je dis waouh. Alors qu'on venait de prier pour terminer. On voulait prier pour terminer. Pour que les gens rentrent maintenant. Et voilà, il y a un début du travail qui commence. Mais pour cet enfant, comme j'avais déjà vécu le cas majeur, je n'avais plus peur. Je savais que quelque chose allait se passer. Alors j'ai prié pour lui. Et je n'ai pas pris du temps pour prier. J'ai dit, je commande que l'esprit de mort te quitte. Et je te rappelle à la vie. Et que l'esprit de vie souffle sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, il était l'heure, je devrais libérer les gens. Donc j'ai dit à un de mes pasteurs, va dans la maisonnette, continue à prier, je finis ici puis je viens. Le temps d'arriver à la maisonnette, l'enfant a commencé à crier. Il est revenu. Amen. On rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ok, bon. Je ne vais pas vous bombarder avec des témoignages. C'est pour te dire que tu dois activer la présence de Dieu en toi. Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Souvent, on peut entendre ces prophéties qui disent, je suis au milieu de vous. Mais sans prophétie, on sait qu'il est là. Parce que Jésus a dit, quand nous allons nous rassembler, il sera là. Amen. Mais ce qui fait la différence maintenant, c'est la manifestation de sa présence. Je suis là, je suis présent. Ma présence est là. Maintenant, il faut la manifestation. Gloire à Jésus. Tu peux activer la présence de Dieu en toi chaque jour. Où tu vis la gloire de Dieu à tout moment. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu activée en nous. Beaucoup de chrétiens, je disais qu'il y a 2 types de chrétiens dans l'église. Il y a un groupe de personnes qui ont la présence de Dieu mais qui ne l'activent jamais. À ce moment, la présence de Dieu ne fait rien dans leur vie. Et souvent, ces personnes peuvent même se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Est-ce qu'il est vraiment dans ma vie? Oui, il est là. Mais tu ne l'as pas activé. Je vais terminer là. L'activation de la présence de Dieu, puisqu'il vit en toi par son esprit, maintenant, il faut que ta foi arrive à rentrer en contact avec lui. Ta foi se connecte au Dieu esprit en toi. Il y a le Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a le Dieu le Saint-Esprit.
Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui représente le Père et le Fils. Maintenant, il peut être là et puis tu l'ignores. Tu l'ignores complètement dans ta conscience. Cela veut dire que tu n'es pas conscient de sa présence. Et ta foi ne se connecte pas à lui. Ta foi est là, elle se balade. Mais elle ne rentre pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Si ta foi rentre en contact avec l'Esprit de Dieu, les choses commencent à se passer. Des choses étonnantes. Gloire à Jésus. Donc ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un d'activer la présence de Dieu. D'activer la présence de Dieu. Comme je parlais de la barque, Jésus était là et puis dormait. Jusqu'à ce que les disciples ont repris conscience qu'il y a un homme spécial dans la barque. Jésus dort dans la vie de certaines personnes. Et il attend qu'on le réveille. Il attend qu'on vienne le toucher. Qu'on vienne le toucher disant, Seigneur, lève-toi et fais quelque chose. Mais je dirais que si ces disciples-là ignoraient Jésus, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient périr. Mais parce qu'ils l'ont réveillé, parce qu'ils sont rentrés en contact avec lui, il s'est levé, il a menacé la tempête, il a menacé les eaux, il dit, tais-toi. C'est là les disciples, il y a eu un grand calme, au point que les disciples étaient étonnés. On mangeait avec l'homme là, on dormait avec l'homme là, mais on ne savait pas que, on a vu, il a guéri les malades, mais quand même, parler aux eaux et à la tempête, ils disent, mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme à qui obéissent même la mer et le vent? Qui est celui-là? Parce que c'est notre façon de le voir qui cause le problème ici. Oui, je suis chrétien. Oui, j'ai reçu Jésus. Mais le Jésus que tu as reçu, comment tu le vois? Comment tu le considères? Comment tu crois en lui? C'est très important. Ils disent, on ne connaissait pas cet homme-là. Qui est-il? Regardez, ses propres disciples même posent la question pour savoir qui il est. C'est pourquoi un jour Philippe a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Il dit, le Père. Philippe, tu veux dire que tu es avec moi depuis longtemps et que tu ne me connais pas? Qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père. Le Père est en moi. Je suis sa représentation. Je ne suis pas la seule. Gloire à Jésus. Et nous devrons pouvoir dire la même chose. Qui nous a vu a vu Jésus. Parce que Jésus se manifeste maintenant à travers nous, à travers toi. Ton quartier doit connaître Jésus à travers toi. Ta famille doit connaître Jésus à travers toi. Alléluia. Jésus veut se révéler à ce monde, mais à travers toi. C'est pourquoi il disait dans sa parole, je suis la lumière. Plus tard, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, il y a eu un transfert de lumière. Il avait gardé la lumière avec lui. Il a transféré la lumière en eux. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes des Jésus dans ce monde. Nous représentons Christ dans ce monde. Donc manifestons l'amour de Christ, la paix de Christ, la joie de Christ, la vie de Christ, le caractère de Christ, parce que nous le représentons sur la terre. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Puisque la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée devient quoi? Un avec elle. Et celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Ton esprit
se mélange à l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que spirituellement, tu deviens dangereux. Quand je dis dangereux, ce n'est pas dans le sens négatif, mais positif. Je parle de ta capacité. Je parle de ta force surnaturelle, de ton autorité surnaturelle. Je parle de ce que tu peux faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Active la présence de Dieu en toi. Reconnais sa présence. Reconnais que Dieu est présent en toi. Et comme il est en toi, tu es capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. On peut activer la présence de Dieu par la prière, par le jeûne. On peut activer la présence de Dieu par des retraits spirituels. Alléluia. Notre homme intérieur a besoin d'être nourri. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de terminer, j'aimerais donner cette parole à quelqu'un qui pense que c'est fini pour lui. Ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que ça commence. Parce que quand on parle de la fin, on parle de la fin de la capacité humaine. Et quand on parle de la capacité humaine, la fin de la capacité humaine, on est en train d'annoncer le commencement de la capacité de Dieu. Parce que c'est là où tu t'arrêtes, c'est là-bas que Dieu commence. Là où tu mets fin à ta capacité humaine pour te confier à Dieu, c'est en ce moment même que Dieu commence pour lui. Laisse-moi te dire, fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour une personne qui est tourmentée par des problèmes de maux de tête. Des maux de tête qui ne finissent pas. Alléluia. On peut prier, non? Ok. Cette personne est là? Cette personne est là, non? Une personne qui est traumatisée par des maux de tête qui ne finissent jamais. C'est-à-dire, ces maux de tête continuent. Malgré les soins, ça continue, ça continue. Alléluia. Je peux aider cette personne? Hein? Elle arrive. Ok. D'accord. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Je continue en attendant que cette personne vienne. Il y a une personne ici qui dit que je n'ai pas la chance dans l'affaire de l'amour. Je veux dire, dans les relations amoureuses, je n'ai pas la chance. Oui. Je n'ai pas la chance. Sois béni au nom de Jésus. Non, tu peux tourner comme ça. Tu as la chance parce que nous avons la grâce en Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, je vois Dieu changer ta situation amoureuse. La malédiction sur la relation amoureuse disparaît de ta vie. Au nom de Jésus. C'est depuis combien de temps vous avez ce problème? Ok. D'accord. Et présentement, ça fait mal? Ok. On va prier. Dieu va étendre sa main. Lève la main comme ça. Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as payé le prix pour la guérison du frère. Au nom de Jésus-Christ,
que ces maux de tête disparaissent maintenant et ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus. Puis-je avoir quelqu'un derrière lui parce que je ne sais pas comment l'onction peut se manifester. Père, je lui communique la guérison qui est en Jésus-Christ. Que ces maux de tête disparaissent maintenant. Et ne reviennent plus jamais. Disparaît pour toujours. Au nom de Christ Jésus. Que les douleurs partent maintenant. Que les douleurs quittent maintenant. Laisse ton onction de guérison le toucher maintenant. Ces maux de tête sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fini. C'est fini.